Ils ont fait beaucoup de choses. À tout de suite. Ciao. Ouais. Corian, non, non. Alors, je te présente le gilet jaune, une fois par mois, qui vient de la Mayenne. Elle ne doit pas avoir un gros salaire. Mais voilà, Marie-France, une fois par mois, elle se dérange sur Paris pour venir manifester en tant que gilet jaune. Voilà, qui est à côté. Marie-France, bonjour. Bonjour. Je vais te garder le masque, hein, désolé, sinon c'est sans faire sa balle. Donc voilà, ouais, moi une fois par mois, je viens de la Mayenne parce que bon, ça change un peu de voir autre chose dans les manifs, quoi, parce que nous après en Mayenne, on n'a plus grand chose. Et donc voilà, on essaye de montrer qu'on est là, voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle par rapport aux fermetures de bars, restaurants, par rapport peut-être votre pouvoir d'achat ou par rapport à la rentrée On est dans la rue pour le pouvoir d'achat, parce qu'on n'en a plus du tout. Hein. Et moi déjà, de toute façon, ça fait plusieurs mois que je dis qu'on est en dictature, mais là, c'est de la dictature sanitaire. C'est-à-dire qu'on nous impose de nous coucher, de ne plus aller consommer, de ne plus rien faire à part bosser, et puis c'est tout. Quoi. On ne peut même plus faire du cinéma, enfin la piscine, ils vont fermer, ils vont tout fermer. On aura juste le droit de bosser et puis payer nos factures. Pendant que monsieur, lui, il se prend un bureau à 930 000 € avec des feuilles d'or dessus. Enfin, moi, ça me dépasse. J'appelle ça le roi et sa cour. Ouais, vous manifestez depuis combien de temps? Alors, moi, depuis le début, hein, Ouais. j'étais sur les péages et les ronds-points. Et comme on a été virés, puisque Castaner nous a foutu dehors des ronds-points, Oui. du coup, on est rentré dans les villes, hein, puisqu'il fallait bien qu'on manifeste quelque part. Donc, du coup, on est rentré dans la ville. Donc, voilà. C'était où? Moi, j'ai fait Le Mans, Rennes, Nantes, voilà. On peut savoir dans quel secteur d'activité vous êtes? EHPAD, personnel soignant. D'accord. On est en galère, Vous ne pouvez pas trop parler de ce que vous faites. Vous avez des collègues qui sont au courant comme vous de la situation, enfin qui comprennent ce que font les gilets jaunes, je veux dire? Non. Il n'y a que vous? Ouais. C'est difficile d'en parler alors? J'en parle pas. De toute façon, j'en parle pas sur mon lieu de travail. C'est difficile. Rien qu'à entendre le discours qu'elles ont, tu sais que bon, faut les laisser tomber. Sinon, on va penser que je recrute. Les personnes ont des œillères, les personnes se cachent, elles ont peur peut-être? Ils en ont rien à foutre. Hein. Elles n'ont pas peur, je sais pas, de se faire licencier ou de... Ah non, les gens ne se sentent pas concernés. C'est donc la grande division dans ce pays, les gens c'est vraiment que pour leur pomme, chacun pour sa pomme. Tant qu'ils ont leur boulot, leur maison, ils bougeront pas. C'est quand eux auront perdu quelque chose qu'ils bougeront. C'est même pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils s'en foutent, c'est ça pour vous? Ils s'en foutent. Moi, quand je dis, quand je discute, ouais, mais enfin, c'est pour vos enfants, ouais, bon, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils s'en foutent complètement. Je sais pas, ils sont dans. Voilà, ils regardent leur télé-réalité, puis voilà, quoi. Moi, je comprends pas. Parce que vous avez été touché de plein fouet, je veux dire, les personnes âgées dans les EHPAD, elles meurent pas forcément du Covid, mais de solitude. De solitude, non, pour certaines. Il y a certaines sont de solitude, mais le confinement a fait énormément de dégâts. Hein. Oui, la solitude, voir les... le confinement a fait énormément de dégâts. Hein. C'est pas le Covid, ça? Non, c'est pas le Covid. La Covid. Oui, la Covid, c'est vrai. Je m'en reprends moi-même. Moi, j'ai maman, elle est placée en long séjour. Oui. J'ai été 3 mois sans l'avoir. Je suis débarquée au bout de 3 mois, elle me reconnaît plus. Hein. Oui. Elle me reconnaît plus, maman. Mince. Donc, elle a Alzheimer ou? Pas du tout. C'est qu'elle a été 3 mois sans nous voir. C'est compliqué alors pour elle. Là, c'est compliqué, hein. C'est super compliqué parce que c'est terrible. Elle ne reconnaît plus comment je fais, moi. Alors qu'avant, elle connaissait mon prénom, elle connaissait les enfants. Vous êtes en colère par rapport à ça peut-être? Moi j'en veux beaucoup au gouvernement. Hein. Est-ce que vous en voulez aussi à vos collègues? Parce que si c'est du chacun pour soi, est-ce que ça peut pas être un peu la faute de ceux qui n'en ont rien à faire aussi? Vous avez pensé à ça? Moi je pars du principe qu'ils sont pas obligés. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Qu'est-ce que je vais faire de plus, moi? Si vous êtes entouré de personnes qui ne veulent pas, il n'y a aucun regroupement. Si tout le monde est divisé, ça accélère ça aide ceux qui divisent aussi. Après, ouais, mais comment là, il y a la presse quand même qui nous a traités de tout et n'importe quoi, donc ça aide pas. On a beaucoup parlé des violences que certains manifestants ont fait, mais par contre, moi j'ai très rarement entendu la presse publique dire oui, il y a certains flics qui sont pas très sympas, quoi. Oui. Donc, parce qu'on a quand même 30 éborgnés, donc à un moment, si on a 30 éborgnés, c'est qu'ils ont visé l'œil. C'est que c'était volontaire. Est-ce que vous avez pensé à retirer votre mère de l'EHPAD? Parce qu'il y en a qui pensent le faire. Ouais, c'est compliqué, c'est difficile. Ça coûte cher, peut-être? C'est surtout qu'elle a fait un AVC, elle a des séquelles de l'AVC, elle est gravataire. Donc moi-même, je ne pourrais pas la faire. Ça coûte cher par mois à l'EHPAD, hein, en moyenne quand même. Je ne vous parle pas de vous, votre cas, mais... Moi, j'en
Japonais qui sont à 1000